Marcelo, j'étais maudit. J'étais maudit parce que mon Dieu là... Le docteur, sur le certificat que tout le monde qui est sur la toile, que le pasteur Marcelo s'est permis d'envoyer sur WhatsApp à la famille, il y a écrit enterrement immédiat. Est-ce que l'hôpital peut prendre la décision de vouloir enterrer une personne immédiatement ou c'est la famille qui le demande? Maman Blanche Kounassi, cette femme extraordinaire. Déjà, il est adultère. Comme ça, tu n'arrives pas à le maîtriser. Toi, tu crois que si tu meurs aujourd'hui, il va te pleurer longtemps. You are going to cry. Mais tu sais quoi? Tu risques de pleurer, mais où? On ne sait pas. Le pasteur Marcelo a imposé à Blanche d'avoir une morphologie pareille à la tienne. C'est un idiot, un ignorant. Les hommes de Dieu maintenant, ils veulent la puissance, mais ne veulent pas payer le prix. Ils veulent ressusciter les morts, mais ne veulent pas payer le prix. Ils veulent quand ils prient, la miracles se fait, mais ne veulent pas payer le prix. On les voit, ils parlent beaucoup, mais moins de consécration. Marcelo, j'étais maudit. Le docteur, sur le certificat que tout le monde qui est sur la toile, que le pasteur Marcelo s'est permis d'envoyer sur WhatsApp à la famille, il y a écrit enterrement immédiat. Est-ce que l'hôpital peut prendre la décision de vouloir enterrer une personne immédiatement ou c'est la famille qui le demande? C'est la famille qui demande ça. L'hôpital ne peut pas injecter à la famille à faire parce qu'on embaume les corps et les corps peuvent rester pendant des mois et des années. Donc il n'y a pas une injection que l'hôpital ou bien les médecins peuvent injecter, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre. Mais pour dire que l'enterrement immédiat, c'est pas une histoire que les médecins. Donc c'est pourquoi j'ai dit il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé derrière. Exactement. Avant, pendant et après, il faut savoir pourquoi l'enterrement immédiat. Parce que 1, 2, 3, 4, est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Voilà. Donc le général, ici cette question, je l'ai posée parce que c'est écrit sur l'acte de décès. Je l'ai posée parce que moi, je ne suis pas du corps médical. Moi, je suis une femme de la science. D'accord? Et je voulais comprendre que ce soit plus clair pour tout le monde. Mon général, il faut savoir qu'ici, il y a énormément de zones d'ombre, que lui-même, Sandy a pu reconnaître qu'il y a énormément de failles dans ce dossier. Donc, il serait mieux qu'il y ait des éclaircissements à ce niveau-là. Et il y a un point que je voudrais soulever ici, que le monsieur Sandy, permettez-moi de dire que monsieur Sandy a menti. Quand il dit que c'est la famille qui a dit qu'elle était malade, la famille, à aucun moment, le frère, à aucun moment n'a dit que sa sœur était malade. Il insiste en disant qu'elle n'était pas malade. Et avec moi. S'il vous plaît, général. Monsieur Sandy a dit que le frère dit qu'elle s'est fait opérer. Je répète encore. Le général, je répète encore. Le frère dit, c'est les propos de monsieur Marcelo. Quand on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, un temps il leur dit elle était partie se faire opérer ligature de trompe, un temps il leur dit que c'était une opération chirurgicale. Donc ils sont dans le doute. Tous ces mots-là viennent du pasteur Marcelo. C'est le pourquoi du comment ils sont en train de demander à ce que l'éclaircissement puisse avoir lieu. Marcelo, c'est plus qu'un païen. Blanche avec qui il est calvaire. Mais quand il passe dans les réseaux, il parle de Blanche comme si vraiment il était un mari extraordinaire. Mais en réalité, c'était pas ça. Cette fille aujourd'hui, cette dame, elle ne plus, elle est partie, elle est morte. Elle a laissé ses enfants, sa famille. Elle a souffert. Elle a souffert, elle a vraiment souffert par ce mariage-là. Elle a raté la mort plusieurs fois. Et enfin, elle est partie. Blanche commençait à déranger sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan politique même. Marcelo a des acquaintances avec des politiciens qui venaient là-bas, des réunions qui s'est faites dans les Blanche. Et Blanche n'était même pas d'accord avec ça. Maintenant, tout ça, c'est pour quelle fin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour se marier avec la femme avec qui il s'est marié. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Sur le plan politique, il y avait des réunions qui s'est faites dans le de Marcelo. Des contacts bizarres. Sur le plan spirituel, Blanche s'est rendu compte à qui je vais faire maintenant. Et moi, je croyais que je vais faire un pasteur, un homme de Dieu. Et malheureusement, allez-y comprendre. Et quand Blanche commençait maintenant, quand Blanche commençait à parler à Marcelo, quand Blanche commençait à conseiller à Marcelo, ah non, c'est là, il faut s'en débarrasser. Et je vous dis une chose, que le divorce était sur la table. Blanche, elle était prête à partir. Elle a dit à Marcelo, laissez-moi partir, je pars avec mes enfants. Tu restes faire ta vie. Parce que la maîtresse qui vient de pousser là, elle était là. Elle venait passer ses vacances aquí. Ce dame, je répète ça encore, que quand elle venait, on nous a dit à Blanche qu'elle était forte et qu'il y avait des problèmes de nerfs et tout ça. Et la personne qui payait pour la dame là, c'est Marcelo. Or, c'est une fausse information parce que c'était la maîtresse de Marcelo. Et derrière ça, je crois qu'il y avait deux pasteurs. Je crois qu'il y a un pasteur au Canada, je ne sais pas, c'est Moulumba, chose comme ça, qui est aussi ami de Marcelo. Et puis il y a le pasteur Capé, Capé Poula, je ne me trompe pas. Ce sont eux qui donnaient à Marcelo cette dame-là. J'aimerais vous dire une chose. La famille des Blanches ne s'oppose pas au mariage de Marcelo. Marcelo est libre de refaire sa vie. Il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain. Je suis appris, comme tout le monde. Le 23, il s'est marié. Ouais, il s'est marié. En fait, moi, ça ne m'intéresse même pas.
Mariage que tu as vu là, c'est Toi, Dieu n'est pas dedans. Vous allez voir les conséquences. Si son ministère est parti encore de l'avant, c'est que je ne suis pas prophète. C'est fini comme ça. Voyez Dieu les bêtes. Voyez Dieu les bêtes. Arrivé à un moment d'un niveau, ce n'est pas le sexe qui doit intéresser un homme de Dieu. C'est les armes. Tu as déjà combien de millions de fidèles? C'est tout tué. Tu as beaucoup pendant 25 ans de mariage. Tu n'es pas honoré par Dieu. Une petite fille sirène des eaux qui a été fatiguée. N'importe quoi. Quelqu'un qui met son corps dehors. C'est elle qui est ta femme. C'est que vous voyez là, comme elle est bien, c'est un faux, c'est Wata. Ça c'est Jézabel. Il connaît. C'est Mamie Wata qui est là. Les faux pasteurs qu'on a. Tous les coins vous l'avez là, et tout ça, c'est le groupe des faux pasteurs du monde entier. Merci mon boutou. Moi je ne soutiens pas ça. Et je ne vais jamais soutenir ça. Un homme de Dieu doit être un exemple. Ta femme est décédée. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui te convoitaient. C'est trop facile. Respecte quand même ta femme. Tu as une seule chair avec ta femme. D'accord, non. On dit quand une femme est jeune, que son mari est mort, on a qu'à laisser la jeune veuve se remarier. Mais pas qu'elle va brûler. Toi, tu es jeune. Tu es jeune. Tes enfants, même en l'âge même de ta femme, tu me dis tu es jeune. Idiot. Tu es un idiot, un ignorant. Les hommes de Dieu maintenant, ils veulent la puissance, mais ne veulent pas payer le prix. Ils veulent ressusciter les morts, mais ne veulent pas payer le prix. Ils veulent quand ils prient, les miracles vont se faire, mais ne veulent pas payer le prix. On les voit, ils parlent beaucoup, beaucoup, mais moins de consécration. Écrit consécration égale grande manifestation. Il te dit le secret aujourd'hui. Consécration égale grande manifestation. C'est ton Jourdain. Dieu sait que ta femme là tu l'aimes. Et puis en cours de chemin du ministère, il est venu l'enlever. Pendant qu'il y a les gens dans la Bible, ils parlent à la mer se fend en deux. Vous voulez faire ça? Elle-même, la femme là est vivante. Vous voyez Moïse. Moïse, il est marié, il a femme, il a 2 garçons. Il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Arrivé un moment, il a regardé le poids de la mission et la vision que Dieu lui a confiée. Moïse dit, je ne peux pas être avec 2 enfants, plus une femme, et puis réussir ma vision là. Moi, je ne peux pas. Il a appelé son papa, il dit, mariage là, c'est bon, il faut prendre ta fille. Mes 2 enfants là, il faut prendre un cadeau. Je vais vivre sans enfants, sans femme, pour réussir la vision. Ouais, Moïse. Il faut du prophète, avance. Il est allé sur la montagne. 120 ans. Sans prendre cadeau. Il ne porte jamais de lunettes pour écrire. Il marche sans l'aide de quelqu'un. Il est monté à la montagne. Il n'a pas une colline de montagne. C'est des kilomètres pour atteindre le sommet. Et il est arrivé au bout de la montagne. Il est mort. Un ange est venu prendre son corps. Un démon est venu prendre son corps. Mais Dieu a fait opposition au démon. Dieu a enlevé le corps de Moïse. Et il a fait partir son corps au paradis directement. Il a pris décision quoi? Enfant et puis femme, c'est bon. Toi-même, elle est morte. Tu t'as renouvelé. Idiot. Ce qui montre que tu ne peux pas supporter les épreuves. Quand je veux te faire passer à un autre niveau, j'envoie une épreuve. C'est pourquoi en classe de CM2, on donne des épreuves aux élèves pour les qualifier à un niveau supérieur. Et en classe de 3e, on leur donne encore des épreuves pour les amener à un autre niveau. Jusqu'à ce qu'ils deviennent fonctionnaires. Chaque diplôme, chaque élévation est précédée par une épreuve. Donc pour lui, mon serviteur, c'est une épreuve que je lui ai donnée. Mais il vient d'éviter l'épreuve en choisissant lui-même la solution. C'est pourquoi dis-le lui que son ministère est fini. Il va faire maintenant dans la chair, multiplier la publicité. Mais mon esprit parlera plus en sa faveur. Quiconque parlera en sa faveur est un esprit de leurre et de mensonge. Et j'ai demandé, mais elle est pasteur qui était là-bas. Il dit, ils ont le même esprit. Eux aussi trompent leurs femmes. Que bientôt, elles vont mourir aussi. Ils vont se remarier aussi. Il faut regarder bien. Mais malheureusement, il y a 2 parmi eux, ils vont mourir avant leur femme. Parole de prophète, écrit la date. Les pasteurs, vous avez vu à Chemana, il y a 2 qui vont mourir bientôt. Les femmes vont rester. Et ces femmes-là, elles vont coucher avec les jeunes de l'église. Ils sont trompés au sujet du pasteur Marcelo. Il est innocent, il n'a pas tué Blanche. Mais s'il en est pour quelque chose, ça doit se savoir. Rien ne restera caché, dit la Bible. Pourquoi pasteur Marcelo doit faire-t-il l'exception déjà? Il est en contradiction avec lui-même. Il nous a emmené une dame pour nous faire avaler notre version qui est Blanche. Mais pourquoi leur version vont dans le même sens? Elle savait qu'elle allait mourir. Déjà noté que quand le grand frère de Blanche a fait sa première sortie médiatique, pasteur Marcelo n'était pas encore marié. Là, il avait fait seulement l'annonce de son mariage. Et le grand frère de Maman Blanche pensait que pasteur Marcelo allait épouser la maîtresse que eux tous connaissaient. Parce qu'il avait une maîtresse dans sa vie. Il y a des audios. Donc, et maintenant, ils pensaient que le pasteur allait épouser cette maîtresse-là. Parce qu'il existe une maîtresse de pasteur Marcelo qui promet aussi, qui menace de faire une sortie médiatique. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont humains comme nous, des personnes à part entière. Bourrés des sentiments et des émotions comme nous autres.
Si je vous disais l'autre là qui a engrossé une femme, par peur, il a envoyé la femme en question aux États-Unis qui a déjà donné naissance. Vous ne connaissez pas cette histoire ou vous n'en avez jamais entendu parler? Non. Ne soyons pas naïfs. Waouh! Pasteur Marcelo a dit que Blanche était en bas, au 2e niveau, et lui était au 7e niveau. Waouh! Mais quand on a une personne en urgence ou dans la salle d'op, on reste dans le couloir. On ne va pas ailleurs. On reste dans le couloir. Moi, mon être cher malade, en train de se faire opérer ici, et que moi j'aille me mettre au 7e niveau. Par quelle magie? Pasteur Marcelo, tout ce dont nous vous demandons, c'est de nous fournir de plus en détail les explications nécessaires, valables, vérifiables et concevables sur le décès de Maman Blanche. Vous aviez épousé Maman Blanche, mais vous n'aviez pas acheté Maman Blanche. Dès qu'une personne meurt, elle retourne la propriété privée de sa famille, non le contraire. Votre Dieu, Pasteur Marcelo, ne vous a-t-il pas révélé? Parce que vous tapez tellement la poitrine, vous vous vantez tellement de la puissance de votre Dieu. Mais votre Dieu là ne pouvait pas vous révéler-t-il des choses? Mais le pardon doit être destiné à la famille des Blanches, à qui tu as fait du mal. Oui. Blanche doit quand même reposer en paix, mais à une seule condition, que la vérité soit éclatée au grand jour. Pasteur Marcelo qui sème le vent récolte la tempête, qui cherche trouve et que trop supporte. Quand une personne meurt, on associe sa famille. Pourquoi vous n'avez pas associé la famille de Maman Blanche? Pourquoi? Quand une personne meurt à l'hôpital, à l'absence de sa famille ou des siens, même l'hôpital ne se permet pas de mettre ses corps dans la morgue. On laisse les cadavres quelque part, allongés et couverts, en attendant que sa famille ou ses proches arrivent. Le vent soufflait légèrement ce jour-là, comme si la nature elle-même voulait murmurer un dernier adieu. Mais cet adieu-là ne ressemblait pas aux autres. Rien n'était naturel dans la manière dont tout s'était enchaîné. La nouvelle du décès de Maman Blanche avait frappé comme une onde de choc dans toute la communauté, laissant les fidèles de l'église dans un état de stupeur silencieuse. Certains refusaient d'y croire, d'autres se posaient déjà 1000 questions. Le pasteur Marcelo Tunasi, figure respectée et controversée à la fois, avait pris tout le monde de court. Ce qui avait surpris le plus n'était pas seulement la mort soudaine de sa femme, mais surtout la rapidité avec laquelle il avait décidé de la faire enterrer. Normalement, dans les traditions, c'est à la famille biologique de décider du moment et des modalités des funérailles. C'est un droit sacré, presque intouchable. Mais là, c'était différent. C'était lui, et lui seul, qui avait choisi la date, le lieu, et même le rythme de cet au revoir définitif. Elle doit être enterrée immédiatement, avait-il déclaré avec une voix ferme, presque sèche, en remettant le certificat de décès à la famille. Pas de longue veillée, pas de procession comme on le fait d'ordinaire, pas de ces moments où l'on prend le temps de se recueillir autour du corps, de partager les souvenirs, de pleurer ensemble. Non. Tout devait aller vite. Trop vite. Comme si, dans cette précipitation, quelque chose devait être caché, étouffé, effacé. La famille de Maman Blanche était en état de choc. Ils s'attendaient à avoir leur mot à dire. C'était leur fille, leur sang, leur histoire. Et pourtant, ils se sont retrouvés comme spectateurs d'un film qui se déroulait sans eux. Certains ont voulu protester, mais la présence d'hommes de l'église, proches du pasteur, a suffi à imposer le silence. Ce silence pesant qui laisse place aux murmures, aux suspicions, aux interprétations les plus sombres. Dans les jours qui ont suivi, les rumeurs ont commencé à enfler. Des voix, parfois timides, parfois furieuses, ont commencé à accuser le pasteur. Un anneau ne suffit pas pour remplacer une femme, disaient certains. Il n'a même pas pris le temps de faire son deuil. Et puis cette phrase qui revenait souvent, lourde de sous-entendus, il a sacrifié Maman Blanche. Ce mot, sacrifié, résonnait dans toutes les conversations clandestines. Que voulait-il dire? Était-ce une simple accusation lancée par colère? Ou bien y avait-il quelque chose de plus sombre, plus inquiétant, que personne n'osait dire à voix haute? Car à peine un an plus tard, à la surprise générale, Marcelo Tunasi apparaissait au bras d'une nouvelle femme, Esther Aïcha. Une jeune femme belle, charismatique, ex-musulmane, qui semblait incarner un nouveau départ pour le pasteur. Mais pour beaucoup, cette union n'était pas une histoire d'amour, c'était une gifle. Une provocation. Le plus troublant fut un geste symbolique mais lourd de sens. Marcelo fit retirer le nom de famille Tunasi de Maman Blanche sur les documents et plaques où il apparaissait encore. Comme si, en effaçant son nom, il effaçait aussi son histoire. Comme si elle n'avait jamais existé à ses côtés. Les réactions ne se firent pas attendre. Plusieurs pasteurs, parfois proches, parfois rivaux, prirent la parole. Certains l'attaquaient frontalement, l'accusant d'être un coureur de jupons, de draguer les jeunes femmes de son église.
D'autres évoquaient une ambition démesurée, un homme prêt à tout pour préserver son image et son empire spirituel, même au prix du cœur brisé de ses fidèles. Et puis il y avait cette autre accusation, plus subtile mais encore plus dévastatrice, que l'Église, ce grand bâtiment que Marcelo dirige aujourd'hui d'une main ferme, n'aurait jamais existé sans Maman Blanche. Elle avait été son pilier, sa partenaire, celle qui, avec lui, avait construit brique après brique ce qui était aujourd'hui devenu une institution. Perdre cette femme, c'était perdre un morceau de cette histoire, mais l'avoir remplacée si vite, c'était pour beaucoup un acte impardonnable. Dans certaines réunions de prière, on sentait la tension. Les fidèles se regardaient du coin de l'œil, se demandant qui oserait aborder le sujet. Certains choisissaient de détourner le regard, préférant croire que tout cela n'était que des rumeurs. D'autres, au contraire, s'accrochaient à chaque bribe d'information, prêts à la transmettre à voix basse, presque comme un secret d'État. Mais ce qui revenait sans cesse dans toutes les discussions, c'était cette question. Pourquoi tant de précipitation? Pourquoi n'avoir laissé aucun espace pour la famille? Pourquoi cette volonté de tourner la page si vite? Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin d'effacer la mémoire de Maman Blanche? Les jours qui suivirent l'enterrement furent étranges. La maison familiale de Maman Blanche, habituellement pleine de vie et de rire, ressemblait désormais à un lieu figé dans le temps. Les rideaux restaient tirés, les conversations étaient brèves, souvent ponctuées de silences lourds. Dans un coin du salon, la photo de Blanche trônait encore, posée sur un petit meuble, entourée de bougies qui se consumaient lentement. La mère de Blanche, assise sur un fauteuil usé, fixait cette photo sans rien dire. Parfois, ses yeux s'embuaient, mais elle refusait de pleurer devant les visiteurs. Elle avait cette dignité silencieuse qui en disait plus long que n'importe quel discours. Mais, derrière ses lèvres serrées, on devinait une douleur mêlée à une colère froide. Elle ne comprenait pas pourquoi tout s'était passé ainsi, pourquoi on lui avait arraché le droit de dire au revoir à sa fille comme elle l'aurait voulu. Du côté de l'Église, l'atmosphère était tout aussi tendue. Certains fidèles avaient commencé à déserter les cultes. Ils ne le disaient pas ouvertement, mais leur regard, quand ils croisaient celui du pasteur, parlait d'eux-mêmes. Ce n'était plus le même homme qu'ils avaient connu. Ses prêches semblaient plus courts, plus froids, presque mécaniques. Comme s'il voulait éviter de s'attarder sur le sujet qui brûlait toutes les lèvres. Les réseaux sociaux, eux, ne prenaient aucun repos. Chaque photo, chaque vidéo, chaque geste du pasteur Marcelo était scruté, commenté, disséqué. Des montages circulaient, comparant des images de lui aux côtés de Blanche et des images récentes avec Esther Aïcha. Les internautes s'enflammaient. Comment peut-on passer de l'une à l'autre en si peu de temps? Écrivait un utilisateur. On dirait qu'il avait déjà prévu le coup. Insinuait un autre. Ce genre de phrase, répétée des centaines de fois, créait un climat électrique. Certains prenaient la défense du pasteur, arguant que la vie continue et que nul ne peut juger un cœur brisé. Mais pour beaucoup, le cœur brisé semblait avoir guéri bien trop vite. Puis, une vidéo choc fit surface. Dans cet enregistrement, un autre pasteur, connu pour son franc-parler, s'adressait à ses fidèles en pleine assemblée. « Mes frères et sœurs, un vrai homme de Dieu prend soin de son épouse, même dans la mort. On ne précipite pas son enterrement comme on balaie la poussière sous un tapis. Et on ne se remarie pas avec empressement, comme si l'ancienne vie n'avait jamais existé. » Les applaudissements et cris d'approbation qui suivirent cette déclaration montraient bien que beaucoup pensaient la même chose, mais n'osaient pas le dire. Du côté de la famille, le ressentiment grandissait. Non seulement ils avaient été écartés des décisions, mais voilà que, moins d'un an après, Marcelo présentait fièrement sa nouvelle épouse comme si rien n'était arrivé. Ce mariage avait été organisé avec faste, dans une salle décorée de fleurs et de lumière, avec des invités triés sur le volet. Pas une seule photo de Blanche n'était visible. Pas une mention de son nom. Et puis, il y avait ce détail qui fit l'effet d'une gifle, sur certains anciens panneaux et documents officiels de l'Église, où figurait autrefois Blanche Tunassi, aux côtés de Marcelo Tunassi, le nom avait été effacé, remplacé, ou tout simplement supprimé. Pour la famille, c'était clair, ils voulaient réécrire l'histoire. Les langues commencèrent alors à se délier. Des anciennes amies de Blanche, des fidèles de longue date, racontaient que le couple n'avait pas toujours été aussi uni qu'il le paraissait en public. Qu'il y avait eu des disputes, parfois violentes. Que Blanche avait confié, à voix basse, que certaines choses dans le ministère n'étaient pas comme elles semblaient. Mais ces confidences restaient floues, comme des bribes de puzzle dont il manquait les pièces principales. Une question revenait, lancinante, et si la mort de Blanche n'avait pas été aussi naturelle qu'on le disait? Ceux qui osaient poser cette question à haute voix étaient vite rappelés à l'ordre. On leur disait de ne pas toucher à loin de l'Éternel, de laisser Dieu juger. Mais les murmures continuaient, implacables, se glissant dans les conversations nocturnes, dans les discussions après les cultes, dans les messages privés sur WhatsApp. Pendant ce temps, Marcelo semblait inébranlable.
Il continuait ses voyages, ses conférences, ses prêches. Sur scène, il parlait d'amour, de pardon, de renaissance. Certains y voyaient un signe qu'il avait tourné la page. D'autres y voyaient la preuve d'une froideur inquiétante. Mais le plus frappant, c'était cette impression que tout allait trop vite. Un deuil, surtout pour un mariage qui avait duré autant d'années, laisse des cicatrices profondes. Or, chez Marcelo, il n'y avait aucune cicatrice visible. Juste un sourire, une bague neuve, et une épouse resplendissante à ses côtés. Et, quelque part dans l'ombre, la mémoire de Maman Blanche semblait s'effacer un peu plus chaque jour. La première véritable confrontation eut lieu un dimanche après le culte. Ce jour-là, la famille de Maman Blanche était venue à l'église, non pas pour prier, mais pour parler. Ils s'étaient assis au fond, silencieux, attendant que les fidèles se dispersent. Leur présence n'était pas anodine. Tout le monde savait que quelque chose allait se passer. Quand Marcelo descendit de la chaire, encore entouré de quelques assistants et de membres du protocole, la mère de Blanche s'avança. Sa voix tremblait légèrement, mais ses yeux brûlaient d'une détermination qu'on ne pouvait pas ignorer. « Marcelo, nous devons parler. » Il hésita, jeta un coup d'œil autour de lui, comme pour mesurer l'impact de cette scène publique. Finalement, il acquiesça d'un signe de tête et les invita à le suivre dans son bureau. Là, les mots se déversèrent comme un torrent longtemps retenu. La famille voulait savoir pourquoi ils avaient été écartés de toutes les décisions concernant l'enterrement. Pourquoi aucune discussion n'avait eu lieu? Pourquoi cette précipitation, ce silence, ce refus d'accorder à Blanche le respect qu'elle méritait? Marcelo resta assis, droit dans son fauteuil, écoutant sans interrompre. Puis, d'une voix mesurée, il répondit. « Je voulais éviter que les choses ne s'enveniment. Vous savez comment sont les gens. Plus on attend, plus les rumeurs grandissent. » Cette réponse ne fit qu'attiser la colère de la famille. Car, justement, les rumeurs avaient explosé, et beaucoup pensaient que c'était à cause de cette décision hâtive. L'un des frères de Blanche, les poings serrés, lança. « Et ton remariage? Tu crois que c'est comme ça qu'on honore la mémoire de celle qui a été à tes côtés toutes ces années ?» Un silence lourd tomba dans la pièce. Marcelo soupira, puis répondit. « La vie continue, et Dieu nous demande de ne pas rester dans la tristesse éternellement. » Ces mots résonnèrent comme une gifle. Car pour la famille, il ne s'agissait pas simplement de tristesse, mais de loyauté, de respect, de vérité. À l'extérieur, l'affaire commençait à prendre une tournure encore plus publique. Un blog chrétien influent publia un article détaillant les accusations portées contre Marcelo, précipitation suspecte dans l'enterrement, effacement du nom de Blanche, remariage rapide et soupçon de relations inappropriées avec certaines femmes de l'église. Les commentaires affluaient par centaines. Certains défendaient Marcelo avec acharnement, dénonçant une « chasse aux sorcières ». D'autres réclamaient une enquête indépendante, persuadés qu'il y avait des zones d'ombre. Puis, un audio fuit. Une voix féminine, attribuée à Blanche, y racontait à une amie les difficultés de son mariage. Disputes, tensions autour de l'argent, manque de tendresse. Dans un passage, elle disait même « Parfois, je me demande si tout ce que nous faisons dans cette église est vraiment pour Dieu. » Cet enregistrement fit l'effet d'une bombe. Les fidèles se divisaient encore plus. Certains disaient que c'était un montage, d'autres que c'était la preuve que tout n'avait pas été aussi idyllique qu'on le croyait. Pendant ce temps, Marcelo et Esther Aïcha affichaient une vie presque parfaite. Des voyages, des photos souriantes, des prêches communs. Ils parlaient d'unité, de pardon, de renaissance spirituelle. Mais chaque apparition publique ravivait la colère des proches de Blanche, qui voyaient là une forme de provocation. Un soir, autour d'un repas, un oncle de Blanche lâcha cette phrase qui resta gravée dans les mémoires. Un homme qui aime vraiment sa femme ne remplace pas son alliance avant même que sa tombe ne soit sèche. Personne ne répondit. Mais dans ce silence, tout le monde savait que les choses n'allaient pas en rester. Et c'est à ce moment précis qu'une nouvelle rumeur, plus sombre que toutes les précédentes, commença à circuler. Et si la mort de Blanche avait été le prix d'un pacte? Ce mot pacte se chuchotait dans les réunions nocturnes, dans les groupes WhatsApp secrets, dans les couloirs de certaines églises rivales. Les plus prudents disaient qu'il s'agissait seulement de jalousie et de fantasmes. Mais d'autres, plus convaincus, affirmaient que tout s'expliquait ainsi, la précipitation, le silence, l'effacement, le remariage. Et si la vérité, enfouie quelque part sous des couches de sourires et de versets bibliques, était bien plus terrible qu'on ne pouvait l'imaginer?